des bonbons, des beaux habits, tout cela, il y avait. Il n'y avait pas encore d'ordinateur parce que c'était il y a très 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 longtemps. Lorsque le complexe fut terminé, il fit apposer sur la façade une grande plaque en marbre avec le message suivant gravé en lettres d'or. Sa Majesté, le roi Fridibold Ier, a construit ce home pour les enfants abandonnés de son royaume. La nuit suivante, le roi fit un songe. Un vieil ermite se tenait devant lui, un sage, et il lui disait « Sire, une pauvre veuve a fait davantage que votre Majesté pour la construction de ce home. » Le lendemain matin, tous les serviteurs du roi furent envoyés à la recherche de la pauvre femme. « Qui était donc cette femme ?» disait le roi. Et lorsqu'on l'eut trouvée et qu'on l'eut emmenée devant le roi, celui-ci ne put plus retenir sa colère. « J'avais pourtant ordonné que personne ne fasse quoi que ce soit pour cette œuvre. Je suis riche, moi. Alors pourquoi est-ce que toi, tu as enfreint mes ordres? Qui es-tu pour faire cela? » « Si, répondit la pauvre veuve toute tremblante, je ne voulais nullement enfreindre la volonté de votre Majesté. Mais quand j'ai su qu'on faisait enfin quelque chose pour ces pauvres enfants, mon cœur a été pris de pitié. Alors avec le peu d'argent que je gagne en filant la quenouille, j'ai acheté du foin pour nourrir les bœufs qui devraient porter les pierres servant à la construction. De cette façon, je pensais ne pas enfreindre vos ordres et vous laisser la seule gloire de cette œuvre. C'est une histoire. Elle est un peu naïve, un peu comme quand on raconte des histoires comme Blanche-Neige et la Belle au bois dormant. Mais derrière l'histoire, il y a une grande vérité. Et elle illustre plus ou moins ce que le Christ voulait dire lorsqu'il déclarait « Cette pauvre veuve qui a donné 2 piécettes dans le tronc a donné plus que tous les autres qui ont versé toute leur fortune ou peut-être même beaucoup d'argent dans le tronc mais qui n'ont donné que leur superflu. » La valeur d'un don ne dépend pas du nombre de gros billets que l'on offre. C'est l'intention qui compte. L'intention réelle du roi, ce n'était pas les pauvres, c'était le désir de faire voir combien il était généreux pour qu'on puisse le louer, dire qu'il était un grand homme, dire qu'il était le bienfaiteur des pauvres. Derrière la façade de la vertu se cachait en fait un orgueil immense et un désir de passer pour quelqu'un de bien, pour un bienfaiteur de l'humanité aux yeux des générations à venir. C'était son œuvre, il fallait qu'on le sache. Les pharisiens de même, frères et sœurs, aimaient montrer aux autres combien ils étaient vertueux. La pauvre veuve, elle, faisait cela parce qu'elle aimait vraiment les enfants. Son don lui coûtait. Le roi, lui, donnait de son superflu. Et en outre, il ne manquait de rien en faisant encore la charité. Tout ceci nous apprend beaucoup. Quand tu fais le bien, nous dit Jésus, ne le fais pas pour avoir un merci ou pour que l'on chante ensuite tes louanges. Fais le bien et disparais, dira d'ailleurs très bien saint François de Sales par après. Fais le bien et disparais. Et enfin, encore ceci. Le bol de la veuve, ce n'est pas nécessairement de l'argent. Cela peut être aussi une parole agréable, la visite d'un malade, une conversation avec une personne âgée ou dure d'oreille, faire du temps pour des gens antipathiques que tout le monde évite, regarder le petit camarade à l'école qui est un peu handicapé, qui n'est pas beau, qui a des oreilles tout à fait décollées comme Simplet, qui a l'air bête
et avec lequel personne n'a envie de jouer ou de parler, ou aussi aller auprès de gens chez qui personne ne va. Ou encore, comme le dira Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres. Frères et sœurs, puissions-nous être riches de ces bonnes œuvres. Amen.